Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 21e journée de la Dominions League 2 entre Le Havre et Troyes. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Roi TV et horaire, la rencontre se joue ce soir à 20h45 sur les antennes de Canal Plus Sport. Le match se joue bien évidemment au stade Océane du Havre. Résultat et classement des deux équipes. Alors on va commencer par les locaux. Le Havre donc. Le Havre est actuellement donc 7ème avec 32 points. Leur bilan de saison est pour l'instant de 8 victoires, 8 nuls et 4 défaites. En cas de victoire, le Havre pourrait retourner à la 5ème place. Les Stacks de 3, ils sont actuellement 4ème avec 38 points. Avec 12 victoires, 2 nuls et 6 défaites dans leur bilan saison. Si 3 arrivent à gagner du côté du Havre, ils se placeraient donc à la 3ème place du classement. Lors du match aller, c'était le Havre qui avait été gagné à 3 sous un score de 3 buts à 1. Bon, pas mal de choses ont quand même changé. Il y a eu un mercato entre temps et bien évidemment beaucoup de matchs. Donc ce sera quand même dans un contexte différent. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors il y a pas mal de choses à dire dans notre 100% hack. Alors on va commencer par notre HAC contre les Stacks de 3. Alors c'est vrai que c'est un match qui est très important parce que c'est un match on va dire direct pour les Ciel et Marines. C'est vrai que lors de la rencontre aller on avait réussi à gagner là-bas 3 buts à 1. Alors évidemment c'était un contexte différent, ça allait tout bien pour le Havre. Le Havre qui enchaînait d'ailleurs les bons résultats. Donc voilà, c'est vrai que ce soir on s'attend à un grand match de nos ciels marines. On reste sur une victoire, un but à zéro face au Chamonix Nordais. Ça remonte déjà à quelques jours. C'est vrai qu'on a attendu quelques jours avant de jouer cette 21e journée. Alors bien sûr, en comparant les points, l'objectif du hack au début de saison c'était au moins de finir dans les deux premiers. J'observe que la deuxième place, ça risque d'être un petit peu difficile d'aller la chercher, pas impossible mais difficile. Je pense que l'objectif du hack maintenant, ça serait plus d'aller chercher une troisième ou alors une quatrième place, ce qui pourrait être encore envisageable. Alors bien sûr, envisageable, ça veut dire gagner des gros matchs et là, on va pas mal en enchaîner des gros matchs. Il y a trois donc ce soir, il y a bien évidemment vendredi le Racing Club de Lens et puis quelques jours après, on va enchaîner avec des matchs qu'on n'a pas réussi à jouer, telles que des équipes du Paris FC, des équipes de ce style-là, de ce niveau-là, où on avait eu notamment de grandes difficultés. En fait, toutes les équipes où on a eu des difficultés lors du mois de septembre et du mois d'octobre, qui étaient quand même des équipes un peu moins bien classées, on a eu des difficultés. Donc j'attends beaucoup de nos ciels et marines. Donc bonne nouvelle aussi, c'est qu'on sait qu'on a récupéré Victor Lécal. On a aussi un très bon défenseur central, Badé, qui a l'air très bon. Et apparemment Imad Abdelli, qui n'était pas tellement à l'aise durant ce début de saison, irait beaucoup mieux. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir des joueurs compétitifs qui vont en plus super bien, il va falloir faire une grosse deuxième partie de saison si on veut encore avoir un petit espoir de monter en Ligue 1. Ça risque d'être compliqué, bien évidemment. Il va probablement falloir passer par la case playoff. Mais avant de passer par la case playoff, il faut déjà terminer dans le top 5. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je pense que là pourrait faire encore mieux que 5ème. Mais il va falloir surtout être régulier. Ce qu'on n'a pas fait aussi durant la phase aller. Même si la phase retour a commencé par une bonne victoire 1-0 du côté de Niort, faut dire c'était Niort. Là, on a trois adversaires sérieux, adversaires qui a aussi un objectif commun, essayer d'aller arracher une seconde place pour essayer d'aller tout simplement monter en Ligue 1. Donc ça va être un match très intéressant. Voilà pour ce match entre HAC et 3. Donc, actu transfert, voilà, Tino Kadewere qui a signé tout simplement du côté de l'Olympique Lyonnais pour une somme de 15 millions d'euros. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu triste d'apprendre que Tino Kadewere il allait partir. Mais voilà, c'était quelque chose qu'on s'y attendait, c'était évident. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais le prendre comme ça parce que d'un côté, Le Havre donc, va gagner 15 millions d'euros. D'ailleurs, le joueur Tino Kadewere est prêté jusqu'à la fin de saison du côté du Havre, donc il va finir la saison avec nous. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle, c'est que tout simplement, si Lyon décide de revendre Tino Kadewere un de ces quatre, le Havre toucherait 15% de la somme à la revente. Donc ce qui veut dire que c'est pas mal non plus. Et franchement, moi je prends. Donc c'est sûr, on s'y attendait qu'un départ de Tino Kadewere,
c'est chose faite. Maintenant, on peut se concentrer tranquillement sur la fin de saison. D'autant plus que Tino va rester avec nous jusque bah, tout simplement à la fin de saison. Donc, super nouvelle. On s'était quitté avec aussi un départ de Samba Camara, voilà, qui était censé aller jouer du côté de la New England Revolution en MLS. Malheureusement, il y a eu un problème de visa, donc voilà, malheureusement, Samba Camara qui se retrouve actuellement sans club. Apparemment, Pierre Vantiez aurait discuté avec Samba Camara. Bon, après, je veux pas dire de fake news, mais on pourrait peut-être croire à un retour de Samba Camara, pourquoi pas, dans les rangs et les Marines pour la deuxième partie de saison, et pourquoi pas ben, jusqu'à la fin de saison, pourquoi pas signer un contrat d'ailleurs de quelques mois. Je ne sais pas, franchement ça va discuter, ça je ne sais pas. Après dans les actualités transferts, j'ai pas grand chose à vous proposer. Tout ce que je sais c'est que Paul Le Guen est satisfait de son effectif et qu'il a dit qu'il n'avait pas besoin de renfort. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Paul Owen n'a pas nié que si jamais il y avait un bon joueur de Ligue 1 qui souhaitait venir au Havre en Ligue 2, avec discussion bien sûr de Pierre Vantiez, il prend. Maintenant, c'est qu'une option. Donc on va voir. C'est vrai, comme je vous ai dit, le Havre a récupéré 3 joueurs. Victor Lécal, de retour de blessé. Badé, très bon joueur, très bon défenseur. Franchement, il a été super face à Niort. J'ai hâte de le voir ce soir. Et puis, eh ben, Imad Abdelli de retour en forme. Voilà, après apparemment d'avoir eu un niveau très faible durant la phase aller, un moral un petit peu, comment dire, pas forcément un très bon moral. Donc s'il va bien, si le niveau va bien, d'après ce que dit le club, c'est super. Voilà. Personnellement, pour le favori du match, alors même si Le Havre avait gagné à 3 lors de la phase aller et que Le Havre a plus de facilité face à ce genre d'équipe, que Le Havre a fait d'ailleurs de très bons résultats face à ce genre d'équipe, je pense quand même que les Stacks de 3 part favori pour cette rencontre. Alors pour mon pronostic, donc ça risque quand même d'être difficile parce que c'est vrai que comme j'ai dit, en fait, Le Havre est une équipe, on peut s'attendre à tout. Dans ce genre de gros match, Le Havre est capable de gagner, de faire un superbe match. Mais il faut se dire quand même que 3 a un très bon effectif. Donc j'aurais plus tendance à dire qu'il pourrait y avoir un match nul du style un but partout, du style de 2. Mais vu que je suis confiant, je vais donner la victoire à nos ciel et marine. Un beau score tout de même de 2 buts à 1. Je pense que ce sera le score final 2 buts à 1 pour le hack. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram. Donc je vous demande comme d'habitude sur mon Instagram. Donc si le Havre va battre telle et telle équipe, donc d'après vous, est-ce que le Havre va battre 3? La réponse tout de suite. 85% des votants pensent que le Havre va gagner contre 15% des autres pensent que le Havre va perdre ou alors va faire un match nul. Donc voilà, la majorité pense que le Havre va gagner. Alors ça fait quand même pas mal de votes pour nos ciels et marines, donc c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi dans la description. N'oubliez pas, bien évidemment, comme d'habitude, donc il y a les joueurs, la liste des joueurs qui joueront le match donc de ce soir. Il y a bien évidemment les résultats donc de cette 21e journée de la Dominique League 2 ainsi que le classement. Et puis bien sûr mon Instagram erwanavres76 et bien évidemment je mets aussi le lien de la chaîne YouTube de Julien Hack and Stadium Foot. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire donc à demain soir, et oui demain soir pour la vidéo après match du HAC3. Là on débriefera donc bah, c'est après match tout simplement de HAC3 avec j'espère une victoire pour nos Marines. Bon on verra ça, donc réponse ce soir. HAC stack de 3, à demain.